Alors, ce qui est important aussi par rapport à l'histoire que vous avez vécue, c'est peut-être aussi de sortir de la croyance que le véritable amour passe par ce genre d'état. C'est-à-dire que souvent, moi, certaines personnes que je rencontre me disent s'il n'y a pas cet élan, c'est que ce n'est pas un amour véritable. Donc il faut vraiment sortir de cette croyance parce qu'elle est piégeante. Le coup de foudre n'est en rien, je l'ai dit, une garantie de durée ni de bonheur. Donc ça, c'est vraiment important de connaître la mécanique du coup de foudre pour dire, c'est pas parce que je vais vivre ça à nouveau que ce sera forcément la bonne personne ou l'homme ou la femme de ma vie. Ça arrive que le coup de foudre se transforme en relation durable, mais on dirait que c'est 50-50, c'est-à-dire que c'est une véritable loterie. On ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Il y a quelque chose qui se plaque sur l'autre qui m'empêche de le voir vraiment. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que dans Absolument. son cas, ça n'a pas été très heureux, mais c'est pas évident que la relation soit la même avec cet homme-là. Mais le piège, c'est d'aller chercher forcément l'intensité et de dire, si je vis ça, c'est que ça va être une histoire d'amour extraordinaire. Pas forcément. C'est l'erreur. Oui. C'est ce que j'ai recherché, enfin, ça fait Absolument. des années que c'est fini. Et j'ai jamais réussi à avoir une vraie relation parce que je ressentais pas les mêmes sensations. C'était pas aussi fort, c'était pas aussi passionné, c'était pas aussi fusionnel. Et ça fait quelques temps que j'ai compris que c'est pas forcément ça l'amour non plus. Et bien ça, c'est très bien, parce que c'est un enseignement à tirer de ce que vous avez vécu. C'est douloureux, hein, mais effectivement, ce n'est pas forcément que cette vision ultra romantique de l'amour. L'amour, ça peut se tisser aussi au fil du temps et se construire. Et ce que court-circuite le coup de foudre, c'est le processus de création de l'intimité entre deux êtres. Tout de suite, on se retrouve dans une intimité sans connaître qui on a affaire. Et une relation, c'est créer de l'intimité avec l'autre. Et c'est ce qui est compliqué dans les coups de foudre, c'est qu'on se retrouve à habiter très vite avec quelqu'un, à tout de suite avoir envie de construire sa vie avec l'autre, et puis finalement de se rendre compte au fil du temps, au fil de cette proximité, que c'est pas forcément la bonne personne. Ça arrive que ça le soit, mais pas systématiquement. Ça vous parle tout ça ? Tout à fait. Et est-ce que ça vous fait hésiter encore plus ou est-ce que ça vous pousse à aller plus loin dans cette nouvelle relation ? Je pense que ce ne sera pas la même histoire dans tous les cas, puisque je ne suis plus la même qu'avant. Ouais, c'est pour ça, donc autant y aller. C'est un autre aussi, enfin, c'est une nouvelle personne. Donc vous avez envie d'aller voir. Qu'est-ce que Par vous en pensez, curiosité. Corinne ? Vous lui conseilleriez quoi ? Pourquoi pas? Après, c'est chacun comme il le sent. Et puis, je pense que l'enseignement aussi, c'est de se dire, je peux vivre cette histoire, mais pas forcément tout quitter dans ma vie ou tout miser sur l'amour. C'est-à-dire que se construire en tant que personne, c'est important aussi. Et il ne faut pas que l'amour, ce soit combler un vide identitaire ou combler des manques. C'est aussi pouvoir exister sans l'autre, pouvoir construire sa vie et au fil du temps, voir si effectivement il y a envie d'un engagement un peu plus approfondi avec l'autre. Donc prendre le temps, je dirais.